La consommation encore avec notre enquête sur la bataille des vélos-taxis à Paris. C'est le nouveau mode de transport apprécié des touristes. Leur nombre a explosé ces derniers mois. Un commerce florissant, oui, mais peu réglementé qui attire les travailleurs de toute l'Europe. Résultat, la concurrence, vous allez le voir, est parfois déloyale et les arnaques sont fréquentes. Mathieu Lignot avec Anthony Ducruet. Ils font maintenant partie du décor de Paris. Les vélos-taxis envahissent tous les lieux touristiques. En 10 ans, leur nombre a été multiplié par 10. Il y en aurait aujourd'hui plus de 400. La concurrence est de plus en plus féroce. De nombreux chauffeurs, peu scrupuleux, veulent profiter du marché. Arnaques, travail dissimulé, les conflits entre vélos-taxis sont quotidiens. Parce que vous arnaquez, vous volez, qui volent. Avec plus de 32 millions de touristes par an, Paris est un marché énorme. Arafet Abichoua a décidé de le conquérir à la force du mollet. Chauffeur auto-entrepreneur depuis 4 ans, il gagne autour de 1 600 € par mois. Selon lui, différentes communautés se partagent la capitale. Françaises, bulgares, roumaines, à chacune son territoire. Là, on est à Notre-Dame. Vous n'allez pas voir beaucoup des Roms, des Bulgares ici. Les gens qui ne sont pas vraiment en règle 100%, ils évitent de venir ici. La cathédrale Notre-Dame serait plutôt le lieu de travail des conducteurs francophones. 2 kilomètres plus loin, on trouverait le secteur bulgare. On est à la place de la Concorde et c'est plutôt les coins des Bulgares, soit en vélo ou même en tuk-tuk. Là. Ici, ça va, il n'y a jamais de problème presque. Mais au musée du Louvre, première zone de tension. Il y a 2 ans, Arafet Abichoua a vu arriver ces vélos-taxis qui viendraient de Roumanie. Selon lui, il ferait du tort à son activité. Je suis dégoûté, les gens n'ont pas d'autorisation pour exercer cette activité, pas d'assurance, des cyclos qui ne sont pas homologués, il a un bon moteur, on dirait un scooter, un Vespa plutôt, des arnaques. Chaque jour, il y a des arnaques. En notre présence, un conflit éclate. Ces touristes pensaient payer le prix d'un trajet, mais à l'arrivée, la conductrice l'aurait multiplié par le nombre de passagers. Un autre vélo-taxi en gilet vert intervient. Stop, on arrête. Elle a dit 20 € au départ, elle arrive ici, elle a dit 20 € par personne. Et c'est pas normal parce que c'est une mauvaise image pour nous. Le secteur est peu réglementé. Pour être chauffeur, il suffit d'être auto-entrepreneur. Beaucoup de conducteurs ne possèdent pas leur véhicule, ils le louent. Des véhicules le plus souvent à assistance électrique. Ça, c'est les batteries pour la musique. Et la deuxième batterie, c'est pour le moteur. Todor Passev est dans le métier depuis 12 ans. À la fois chauffeur et loueur. Ce Bulgare admet que dans cette activité où les transactions se font exclusivement en argent liquide, la tentation de frauder est grande. Je ne vais pas payer les taxes ici parce que c'est l'avantage avec pas le contrôle. Voilà, et pas l'organisation qui contrôle le travail des vélos. Cette anarchie inquiète Vincent Stanislaviak. Propriétaire d'une flotte de 30 vélos à Paris, il est aussi implanté en région et vend de l'espace publicitaire sur ses véhicules. Selon lui, les vélos-taxis devraient obtenir une licence pour pouvoir travailler. Si les autorités ne mettent pas en place une régulation dans les toutes prochaines semaines, tous les tout prochains mois, ça va nous mettre dans une telle difficulté que nous allons devoir nous retirer de Paris. La seule tentative de la mairie de Paris pour réglementer, interdire aux vélos-taxis de stationner dans les lieux les plus touristiques. Sans grand succès. On peut avoir jusqu'à une petite centaine de véhicules là, qui circulent, ou qui sont stationnés sur la piste cyclable. Et la police a bien du mal à faire respecter l'interdiction. Aujourd'hui, la mairie travaille sur la création d'un label qui permettrait de reconnaître les vélos-taxis en règle.